UseContext est sûrement le hook qui donne le plus de fil à retordre aux développeurs React. Il est pas super simple, pas super intuitif, on sait pas quand l'utiliser ni comment l'utiliser. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de faire le guide complet de UseContext en React, où on va littéralement comprendre tout ce qu'il faut savoir pour utiliser ce UseContext dans tes applications. Et sans plus tarder, on va direct découvrir ce premier schéma que j'ai envie de te partager, qui est celui-ci. Voilà à quoi sert principalement UseContext. Dans une application, généralement, avec les props, voici à quoi ça va ressembler. Il y aura un user, cet user, par exemple ici dans app, et celui-ci, il va passer en props. C'est-à-dire en props, on est d'accord, dans la définition d'une prop, si je vous sors ici, tu vois qu'ici, update user, mon user form ici, il prend une props, update user. Et mon username ici, il prend en props user. On est d'accord. Ce qui va se passer, c'est que ton application, elle va passer en props user et cet user à lui, à lui, à lui, à lui, pour qu'il affiche l'utilisateur. Et lui, il va passer en props à lui, à lui, à lui, pour qu'il édite l'utilisateur. Le fait de faire ça, c'est pas super bien, parce que tu vois que ce composant-là, celui-ci et même celui-ci, ils consomment, ils utilisent, enfin, ils prennent en props un user qu'ils n'utilisent à aucun moment. Et ça, c'est très problématique, parce que dès lors que user va changer, celui-là, enfin, un peu tout cela, ils vont tout simplement être update, alors qu'il n'y a aucune raison valide, il n'y a aucune raison valide pour les updates. Et exactement comme je vous montre ici, quand on va tout simplement update l'utilisateur, et bah tous ces composants-là, que je suis en train d'entourer minutieusement, sauf lui, ils vont être re-render, et ça c'est pas super. Et pour vous le montrer, du coup, j'ai créé une petite application toute simple, qui est tout simplement notre user app. Tu vois qu'elle a comme super container, comme container principal, une application user où il y a user, cet user ici avec un useState, et il a aussi un counter qui est juste utilisé ici. User, il va le passer en props à userForm ici. Et userForm, tu vois qu'il a la capacité de changer l'utilisateur. Si je zoome un peu cette page, comme ça, et que là j'écris bonsoir et que je submit, tu vois que le name change. C'est parce que userForm a appelé update user, il set le user, et ici, dans mon composant username, on affiche name.user et on le passe en props. Là, on fait du props drilling. Alors, c'est une démo supra minimaliste exprès parce que tout simplement, si tu remarques, j'ai pas de composant entre deux qui utilise user mais qui ne l'utilise pas vraiment. Si je fais ça, c'est tout simplement pour ne pas avoir un fichier trop long, mais tu pourrais imaginer une app beaucoup plus grande ici. Si tu as envie d'avoir un plus gros exemple, beaucoup plus concret et des schémas encore plus explicites que ceux que je te partage ici, tout ça c'est dans ma formation Begin React et tu peux accéder à la vidéo masterclass d'1 heure. Dans la description, tu as un lien, tu regardes, boum boum boum, tu as 1 heure de React dans la tête, tu vas ressortir comme une machine de guerre. Bref, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer ici? C'est tout simplement qu'on fait du props drilling, on passe update user ici, on passe user ici. Et là, ce qui va se passer, c'est évidemment quand on modifie notre counter, on provoque le re-render de toute l'application, en l'occurrence, parce qu'on passe user à tous les composants, alors que ça sert évidemment à rien. Alors, ça, ici, ce bouton, c'est un problème d'architecture, on est d'accord. Cependant, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Qu'est-ce que vient apporter le contexte? Boum, boum, boum. Et le contexte, tout simplement, il va faire en sorte de bypass les enfants, parents. On va venir directement communiquer avec le sein contexte. Tu vois qu'ici, display user et edit user, ils viennent directement communiquer avec le user context qui est on the top of the app. Et ce user context, tout simplement, il vient gérer les données, et dès lors qu'il y aura une update, tu vois que les seuls composants qui sont update, c'est edit user qui est ici, c'est display user qui est ici, et c'est user context qui est ici. Tous ces composants là ne sont plus re-render, et c'est totalement ce qu'on veut. On va commencer par l'exemple le plus minimaliste que je pourrais vous faire pour intégrer UseContext dans cette petite application. Au début, on va importer CreateContext et UseContext, qui sont les deux hooks importants à comprendre en React, et on va créer un UserContext, qui est tout simplement la fonction CreateContext. Et là, on va mettre John Doe, qui est le default user. Et là, ce que j'ai envie de t'expliquer avant d'aller plus loin, c'est que dans la suite de la vidéo, on va comprendre chacun de ces trucs. Là, je veux juste te faire une petite démo. On va remplacer cette div ici par userContext.provider et on va lui passer comme value tout simplement une fonction updateUser qui va prendre tout simplement
ce qu'on a fait ici, hein, parce que c'est déjà pas mal. Et on va prendre une fonction user qui est tout simplement notre utilisateur. Et on va pouvoir supprimer les props, comme je suis en train de le faire là, supprimer la props ici, comme je suis en train de le faire là, et on va juste en fait les déplacer parce qu'on va pouvoir faire const update user est égal à use context de user context. Et en fait, tu vas vite t'en rendre compte avant que j'ai le temps de terminer ma petite démo. Ici, on remplace par user et on supprime user ici. Quand je sauvegarde, tu vois que c'est John Doe. Et là, si je remplace par bonsoir, et ben ça marche toujours. On n'a rien changé à l'application. On a juste changé la façon de faire. Tu vois que ce contexte est ultra minimaliste. Un create context avec John Doe ici, qui est la default value, pardon. C'est-à-dire que si on utilise ce contexte en dehors du contexte.provider, on va recevoir John Doe. Mais bref, ici, je le override en mettant ce useState. Et là, je lui passe des valeurs, et cet objet ici est passé en paramètre à updateForm et username via un contexte. Ce que j'ai envie de te montrer avant d'aller plus loin, c'est que ces contextes, ici je t'ai fait un petit exemple string provider, tu vois qu'en fait, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Tu vois que là, il n'y a même pas de useState, il n'y a rien, hein. De base, un contexte, il permet juste et seulement de passer des données d'un composant à un autre qui vont pouvoir interagir, c'est-à-dire avec toute la puissance des hooks React, mais juste sans passer par les éléments qui sont ici. Et si tu remarques là, j'ai pas de useState, j'ai rien, mais pourtant je reste avec un provider. Bref, passons à la suite, le plus intéressant, comment fonctionne ce create context, ce context provider, etc. Je vous ai fait un démo avec ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire que là tu vois que notre user context, qui est ici, j'utilise create context que tu vois là, et on va passer en rouge. Et ce create context, il prend en paramètre user, update user, qui sont tout simplement les valeurs par défaut qui sont appliquées si on utilise notre contexte en dehors du provider. C'est-à-dire que si je te remets ici, en fait les default values, c'est comme si on avait un composant ici qui s'appelle super app, ok? C'est une sorte de super composant, et si lui il avait comme enfant notre user context, mais aussi un autre élément qui est ici, qui serait par exemple display username, ok, et lui il n'aurait pas accès à ce user context parce que tu regardes qu'il n'est pas enfant. Les enfants c'est tout cela. Lui il n'est pas enfant de user context, ce qui fait que pour que lui utilise le contexte, il faudrait qu'il soit là. Vu qu'il n'est pas là, il va tout simplement hériter des default values qui sont passés en paramètres ici, c'est-à-dire user et update user. Ensuite, avec ce user context, il te retourne tout simplement le contexte. Et ce contexte, il a deux utilisations. Il va pouvoir te créer le provider. Et le provider, c'est ce que tu vois ici. Par exemple, là, c'est ce qu'on va faire juste après. C'est le user context provider. C'est un composant. Nous, c'est ce qu'on a utilisé ici, un user provider. Et en fait, ce provider, on va pouvoir lui passer des valeurs ici. Et ces valeurs, c'est ce qui va être utilisé par la suite dans nos contextes. Et tu vois que value, ici, c'est une variable que je définis ici avec user et update user. Dans notre schéma, ça représente le provider qui était tout en haut, comme je l'ai expliqué. Et ensuite, il y a le consumer. Il y a deux moyens de consommer un contexte. Le premier, c'est en utilisant use context de notre contexte passé en paramètre. Et ici, pour rendre le code plus clair, plus beau, je crée un custom hook qui s'appelle use user qui va dire j'utilise le user. Et ici, en l'occurrence, avec user context. Et il retourne juste ce hook et ça fonctionne très bien. Ou sinon, tu peux aussi utiliser usercontext.consumer qui prend en callback, c'est une sorte de children function, qui prend en callback un children value qui est tout simplement notre state, et tu vois que value.user ici ça va marcher aussi très bien. Et tout simplement ça représente les consumers qui sont ici et ici qui viennent consommer notre provider. Pour aller plus loin dans notre petite application, on va tout simplement créer ce fameux user context, user provider. User provider, c'est une fonction qui va prendre en paramètre tout simplement children et il va venir jouer le rôle de parent. Pourquoi je vais faire ce user provider Le user provider va permettre de rendre le code plus clair et de séparer la logique. C'est-à-dire que là, le state user, je vais le déplacer ici. Le le provider, je vais le déplacer ici. Oupsie. Et ici, je vais mettre children en paramètre, ce qui fait que lui, on va tout simplement l'utiliser comme ça. Et
ça je peux supprimer. Et on va tout simplement remplacer ici par le user provider et on va le mettre ici. Qu'est-ce qui est intéressant comme différence qu'on a ici? J'ai envie d'afficher un console log ici, juste pour voir, qui va s'appeler re-render user app. C'est-à-dire, dès lors qu'on render l'application, on va afficher ce console log. Là, tu vois, quand j'écris salut et que je submit, il n'y a pas eu de re-render de l'app. Truc submit, il n'y a pas eu de re-render du user app. Par contre, quand j'update le counter, qui est tout simplement le state qui est dans user app, on provoque un re-render de user app. Ici, user app, il n'y a qu'un bouton, mais imagine-toi qu'il y a l'header, le footer, le machin, par-ci, par-là. Le fait d'éviter de le re-render est déjà un gain. Si je te montre juste l'application qu'on avait fait avant, ici, j'en ai fait une petite sauvegarde avant de la modifier et on va tout simplement l'utiliser dans notre application. Tu vois que dans cette ancienne version que j'ai sauvegardée, si j'affiche un console log dans notre application, console.log user app re-render, tu vois que dès lors que je vais modifier le salut ici, tchouk, on va re-render l'app. Mais aussi quand je clique sur le bouton. Pourquoi il se passe ça? C'est tout simplement parce que notre user est ici et le user va provoquer les re-renders de cette application. En séparant notre provider dans une fonction à part, on évite l'utilisation, enfin le re-render inutile de l'application. Par contre, il y a un autre truc intéressant. Si j'affiche un console log cette fois dans notre user provider, et qu'évidemment dans app, je repasse à mon ancienne application qui est user app, boum. Et là, on va avoir un truc intéressant. Quand je clique, on re-render le user provider. Et le fait de re-render le user provider, c'est logique parce que ce user provider se trouve à l'intérieur de user app qui possède un useState. Ce useState, il va provoquer des re-renders, ce qui va provoquer les re-renders de user provider. Le problème avec ceci, c'est que quand user provider est re-render, la value ici va changer, on est d'accord, et celui-ci va provoquer le re-render de user form. Même si j'avoue que en l'occurrence user form de toute façon il serait re-render. Pourquoi tu es en train de te demander? Parce que user form est enfant de user app et il n'est pas mémorisé, c'est-à-dire qu'il sera re-render. Si là je sauvegarde, que je refresh et que je clique sur count, tu vois qu'on vient re-render user provider et ici c'est bizarre, il n'y a pas le user form, ah oui, user form et aussi évidemment re-render. Comment éviter ces re-renders alors qu'on modifie le counter? Eh bien, le plus simple, c'est tout simplement d'avoir une bonne architecture d'application, c'est-à-dire de créer un composant counter qui s'occuperait de ça, et évidemment de notre bouton. Et une fois qu'on fait ça, on peut réafficher notre counter et là, on est libéré. C'est-à-dire que quand on clique, on voit qu'il n'y a plus rien qui re-render. Il faut faire attention avec vos providers d'utiliser vos providers dans des contextes qui feront qu'ils ne vont pas se re-render parce que comme je te l'ai montré ici, sinon ça provoque le re-render total de ton contexte. Waouh! Je parle beaucoup depuis avant, mais en fait, il y a beaucoup d'informations à donner. Et encore une fois, là, t'es pas en train de le pratiquer, t'es pas en train de le vivre, t'es pas en train de l'expérimenter. Et ça me dérange parce que je peux t'assurer que le meilleur moyen d'apprendre, c'est en expérimentant. C'est pour ça que je t'encourage à aller regarder la masterclass dans la description. Il y a un exercice super intéressant qui t'attend aussi. Je te laisse le regarder et on continue avec le dernier sujet qui est quand utiliser useContext que j'ai mis ici. On va continuer avec nos petites slides. Il y a 4 raisons pour lesquelles je dirais que vous pouvez utiliser useContext. La première, c'est à partir du moment où tu passes des props à plus de 2 enfants qui ne les utilisent pas. Ou à partir du moment où tu es en train en fait de passer des props un peu partout, comme ça, dans tous les sens, alors que tu aurais envie d'un truc qui centralise tout ça. Même pour des petits projets, etc., ça permet cet aspect de centralisation. Tu vois qu'ici, j'ai un contexte. Il va gérer un canevas. Il a la fonction clear, undo, redo, canvas ref, line tap, set line tap, size. Et celui-ci, en fait, c'est juste pour faire ça. Et ce composant en lui-même va posséder un contexte. Ça a d'autres utilités, les contextes, et c'est ce que je vais te présenter juste après. Deuxième solution, c'est pour faire des composants qui communiquent entre eux. Et ça, c'est intéressant. En fait, c'est la vision des librairies. Et ça, par exemple, dans la librairie Radix UI, tu vois que c'est assez magique parce qu'il y a dialog root qui est ici. Et là, ensuite, il y a dialog trigger as child. Et en fait, ce dialog root, il va générer un contexte, un use context, un dialog contexte. Et ce dialog trigger as child ici, il va prendre mon bouton qui est ici, tu vois. Il va le prendre et il va lui ajouter
un event onClick et celui-ci va trigger la modification du contexte qui est ici. Alors c'est compliqué à expliquer, mais entre guillemets, tu vois qu'ici il n'y a aucun code. Tu vois, mes boutons, ils n'ont jamais de code, mais ça va quand même provoquer une action au sein du contexte grâce à des features avancées de React. Troisième raison, c'est pour des données que j'appelle globales, par exemple un theme provider pour gérer le dark light mode, un autre provider pour gérer votre user et un local provider. Et tous ces providers, ils vont vraiment se trouver au top of your application. Finalement, 4, pour garder la logique à un seul endroit, éviter d'avoir de la logique un peu partout, une fonction par-ci, une fonction par-là, boum, boum, boum. C'est très confus. On va plutôt opter pour un truc centralisé où ta logique est dans un seul provider, dans une seule fonction, ce qui va permettre à ton application une plus grosse interaction entre les différents states qui la composent, etc. Attention cependant, les providers ne sont pas optimisés. Il y a plusieurs soucis d'optimisation. Si le provider se re-render, il provoque le re-render de tous les enfants, même ceux qui n'utilisent pas forcément la donnée qui a été modifiée. La solution, c'est Begin React. Viens dompter React avec moi et découvre toutes les solutions. Mais en deuxième solution, je te la donne quand même, c'est tout simplement les librairies comme Zustand et Jotay qui te permettent aussi de créer des contextes, comme tu le vois ici, tu vois, ils vont te créer des contextes et eux, ils vont te permettre de faire avec un selector que tu vois ici, de sélectionner uniquement la valeur dont tu as besoin pour ton application, ce qui évite tout simplement d'utiliser toutes les valeurs du contexte alors que tu n'en as que besoin de une ou deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as kiffé, je te conseille de découvrir le guide complet du Use State que j'ai fait récemment. Je te mets le lien juste ici. Il va te permettre de comprendre 3 cas du Use State qui sont pas assez connus pour l'instant. Surtout, ce que je te conseille, c'est d'aller voir cette masterclass. Ça t'engage à rien. Tu viens, tu cliques, tu regardes la vidéo, tu te poses, tu regardes, tu kiffes et je te donne plein d'amour dans cette vidéo, plein de motivation. C'est juste dans la description ou dans la fiche qui s'affiche ici. Profites-en, clique parce que love you. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne, de venir me soutenir en mettant un commentaire comme quoi t'as kiffé, parce que ça me fait plaisir et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Alors c'est aussi pour donner de la visibilité à Begin React parce que j'ai créé un travail énorme pour cette formation, la formation de mes rêves, mais c'est aussi pour aider les développeurs et ça c'est voir des commentaires positifs, c'est aussi puissant que voir des gens qui réussissent, etc. Pour moi ça crée ma motivation et si j'ai l'envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce aux gens qui mettent des super commentaires et je vous kiffe vraiment beaucoup. On se retrouve bientôt, abonne-toi, ciao ciao, merci, ciao ciao, ciao.